Bonsoir Laurent. Bonsoir. La force d'Annecy, c'est d'y avoir cru jusqu'au bout finalement dans l'histoire de ce match, non? Oui, sûrement, mais comme c'est un peu l'histoire de la Coupe de France quand vous avez des différences de niveau comme ça au départ, parce que on joue quand même une grosse équipe qui fait une saison extraordinaire. Nous, on est un promu en Ligue 2, on fait une saison honorable aujourd'hui, on est à la lutte pour le maintien, donc fallait y croire tout en cherchant à faire le match, je dirais, le plus intelligent possible, dans le sens où il ne fallait pas non plus trop s'exposer dans un premier temps. Savoir aussi comment les garçons allaient gérer l'atmosphère, l'ambiance, parce que c'est pas tous les jours que vous avez cette fantastique ambiance dans un stade. Donc globalement, ça a été bien fait. On a su saisir notre chance en début de deuxième période pour mener au score. Puis après, je dirais, je ne vais pas dire que l'égalisation de Marseille, elle est anecdotique, mais nous, vous savez que vous preniez une égalisation de l'adversaire à la dernière seconde ou que vous égalisiez à la dernière seconde, finalement, ça ne doit pas agir sur votre mental. C'est une séance de tir au but à faire, il faut être très costaud pour y aller. Est-ce que tu mesures la portée de l'exploit que vous réalisez quand même ce soir? Je sais pas. Je suis content pour les joueurs parce que il y a plein de joueurs qui ont un potentiel. Alors attention, c'est les joueurs de Ligue 1, ils étaient en face. Mais il y a beaucoup de joueurs qui découvrent le niveau de la Ligue 2 cette année, qui ont eu des parcours un peu chaotiques. Et c'est l'état d'esprit qui est récompensé aujourd'hui de ce groupe, parce que moi ça fait maintenant plus d'un an et demi que je suis là, et l'état d'esprit du club et l'état d'esprit du groupe, il est extraordinaire. Donc si on peut être un petit peu dans la lumière par rapport à un match comme ça et au résultat, maintenant on va savourer ce soir dans le bus le temps de rentrer, mais on reçoit Metz samedi, et là évidemment il va falloir être capable de se remettre à un certain niveau, parce qu'on va jouer une des meilleures équipes de Ligue 2, et nous on a toujours un maintien à aller chercher. Laurent, au niveau de l'émotion, par rapport à la soirée de Sedan, vous le situez où celui-là, ce soir? Sedan, ça restera toujours particulier, parce que c'est ce qui vous permet de franchir un cap. Là, on va chercher une demi-finale. Bon, maintenant, le problème de la demi-finale, c'est qu'il va y avoir deux équipes très très déçues, parce que vous n'avez plus qu'à un match d'un autre moment incroyable. Donc nous, on va attendre le tirage au sort, évidemment. Et puis maintenant, on va tout faire pour y aller aussi. Donc c'est des émotions différentes, mais en tout cas, c'est fort. Et puis, quel kiff, quoi. Enfin, sincèrement, voilà. Alors, je sais, je suis le coach qui a gagné ce soir, mais enfin, je veux dire, on fait ce métier-là aussi pour ça. C'est un kiff incroyable d'être dans une ambiance comme ça. Bravo à tous les supporters, parce que franchement c'est incroyable de vivre ces moments-là en étant sur le banc, même en étant sur le banc adverse. Il va falloir assumer ce rôle maintenant en demi. Pardon? Il va falloir assumer ce rôle en demi. Déjà avant de parler de la demi, il faudra attendre le tirage au sort. J'aimerais évidemment recevoir, mais comme les 4 équipes qui sont encore en lice, on aimerait recevoir pour aussi que les gens à Annecy puissent profiter de ça, et puis reconnaître peut-être une autre ambiance comme on avait connu pour le match de la montée. Mais avant ça, je vous dis, il y a des matchs de championnat, on va recevoir Metz, il y a un derby à Grenoble à aller faire aussi la semaine d'après, et il nous manque encore quelques points pour aller chercher ce maintien qui est très très important pour nous. C'était quoi finalement le plan ce soir, même le discours à la mi-temps quand vous êtes mené finalement et que c'est... Non, il n'y a pas de... En fait, le plan, il était déjà de mettre au départ une équipe assez expérimentée. Alors expérimentée, je ne parle pas du nombre de matchs en pro, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais surtout des joueurs avec un certain âge, d'où le choix aussi de Jean-Jacques Rocky, et puis des cadres de vestiaire. Parce que vous ne savez pas trop, enfin vous pouvez sombrer, ça peut aller vite, pour que vous soyez pris par l'ambiance, qu'il y ait un peu de réussite en face. Et puis bien sûr, saisir sa chance quand elle se présentait, parce qu'on sait que c'est une équipe qui met beaucoup de pressing, mais qui prend aussi beaucoup de risques avec des situations de 1 contre 1 derrière. Et puis voilà, le plan c'était aussi, je peux l'avouer maintenant, de protéger un peu Moïse ces derniers temps, parce que je savais que c'était un match pour lui. Voilà, et il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais je sais qu'il est capable à un moment donné de faire ce type de choses. Donc voilà, mais restons humbles, et puis continuons à avancer, à travailler. Et en tout cas, un grand bravo aux joueurs. Et puis je suis très content aussi pour les milliers de personnes qui s'étaient déplacées, et pour qui ça restera un souvenir incroyable. Comment tu as remobilisé un peu, l'équipe, parce qu'il y a 4 jours, vous perdez 5-1 à Sochaux quand même. 4 jours plus tard, vous gagnez ici au Vélodrome. Vous savez, après, c'est...
j'ai pas eu le sentiment à Sochaux qu'on avait la tête ailleurs. Mais franchement, l'histoire de la Coupe, c'est ça. C'est-à-dire que, mine de rien, vous l'avez un peu dans la tête quand même. Sochaux, c'est un concours de circonstances qui ont fait. Déjà, on a joué une très bonne équipe. Et puis après, il n'y a rien qui a été. Vous faites des erreurs au début. Vous prenez un but qui passe entre les jambes de 2 joueurs. Derrière, vous faites des grosses erreurs. À la mi-temps, il y a 3-0. Voilà, c'est des matchs qui peuvent arriver. Mais quelque part, c'était le match, enfin c'est le résultat idéal avant de venir à Marseille faire un match de coupe 35. On aurait gagné 3-0 à Sochaux, peut-être que certains seraient arrivés ici en se disant bon, on a battu Sochaux 3-0, l'OM, finalement c'est pas si compliqué que ça. Or là, ça remobilise évidemment tout le monde parce que vous prenez une gifle et quand vous prenez une gifle, en général, vous ne tendez pas la joue pour en avoir, ou alors vous êtes un peu bête. Mais comme j'ai des joueurs qui ont du caractère et qui pour la plupart, enfin qui ont envie d'exister et de prendre, je dirais, à bras le corps ce qui se présente, ben finalement la lourde défaite de samedi, elle nous a servi sûrement mentalement aujourd'hui. Pour l'OM a pris une claque il y a 3 jours contre Paris. Comment vous voyez le match de votre adversaire ce soir? Je trouve sévère en disant qu'ils ont pris une claque. Alors je connais la rivalité entre les deux clubs, mais vous jouez Paris quand même. Voilà, alors c'est vrai que le match de Coupe de France avait été exceptionnel en termes d'engagement, d'intensité, mais j'ai vu une équipe telle qu'on l'avait vue en championnat. Je savais qu'on avait des opportunités qui pouvaient se présenter, pas beaucoup, et puis après il faut résister, après il faut avoir un peu de chance, il faut avoir un gardien qui vous fait les arrêts. C'est comme ça, de toute manière, la coupe à la fin, il faut qu'il y ait un vainqueur, donc vous savez que vous pouvez faire aussi que match nul, parce que finalement si c'est un match de championnat, c'est 1 point. Et la séance des tirs au but, elle est importante. En plus, je pense qu'on prend confiance parce qu'à la fois notre gardien prend confiance. C'est la 3e fois qu'on se qualifie comme ça. Mais non, j'ai trouvé cette équipe-là capable de mettre beaucoup d'intensité. Mais pour eux, c'est dur aussi de passer d'un match contre le PSG à passer à jouer contre le FC Annecy. Je suis pas sûr qu'en face, il y ait beaucoup de joueurs qui connaissaient les nôtres. Mis à part Bosetti, bien sûr. Un petit mot justement sur Thomas qui non seulement encore bon sur la séance, mais qui sera aussi un penalty dans le cours du match qui est... Mais Thomas, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Déjà j'ai la chance d'avoir un entraîneur de gardien, Thomas Fedrigo, qui est exceptionnel et qui sait mettre ses gardiens dans les meilleures conditions. Et en plus j'ai 2 gardiens, Florian Escalès, pour qui c'était difficile de ne pas jouer aujourd'hui aussi parce qu'il était à la maison, mais qui fait une saison extraordinaire. Et puis Thomas qui prend le relais en coupe et puis qui non seulement nous montre des choses à l'entraînement. Si vous voulez ce qu'il est capable de faire en match, je ne suis pas très surpris parce que je le vois faire les mêmes choses à l'entraînement. Ils sont capables de, comme on dit, de se tirer la bourre, de jouer la concurrence comme ça. C'est bien. En plus, ils ont un super état d'esprit, puis ils ont un super coach. Donc ça aide. Sur les pénaux, c'est vrai qu'il a un vrai truc en ce moment. Oui, il a quelque chose. Et puis ça joue. Et puis les adversaires préparent le match. Donc ils savent aussi qu'il y a un gardien en face qui a des aptitudes pour les tirs au but. Il reste pour cette compétition 2 matchs au maximum. Est-ce que, je crois qu'on en avait parlé un peu avec le PFC, ça te paraissait encore loin, mais est-ce que là on commence à y penser, à se dire le Stade de France, pourquoi pas la gagner même? Je vais d'abord savourer. Je vais vite me replonger demain dans l'échéance importante qui nous attend samedi. Et puis, on va jouer le match, la demi-finale, on la jouera comme on a joué là, c'est-à-dire qu'on la jouera avec l'idée de se qualifier. Et puis si on se qualifie, ce serait vraiment exceptionnel, mais je crois que Philippe Montagnier, Antoine Camboiré et je ne sais plus quel est le dernier, pardon. Laurent Blanc. Laurent Blanc, pardon pour Laurent. Voilà, et on est tous à espérer la même chose. Voilà, attendons le tirage au sort, mais projetons-nous vite aussi sur le match de samedi. Est-ce que ça, justement, ça t'inquiète, cette bascule là en 3 jours, de rebasculer sur... Alors c'est à nouveau un gros match quand même. Honnêtement, on verra. Il y a évidemment une décharge émotionnelle qui va arriver, il faudra se remobiliser. On a sur les 5 derniers matchs, je crois, la meilleure équipe de Ligue 2 en ce moment, Metz. Donc ils étaient devant leur télé sûrement et on peut faire confiance à leur coach pour mettre en place un plan pour nous mettre en difficulté. Moi je vais compter surtout sur la confiance et puis je dirais que quand on gagne ce type de match, quelque part, entre guillemets, on n'a pas le droit d'être fatigué, donc, mais ce sera un match très difficile évidemment. Merci à Laurent. tous. Bonne soirée. Merci beaucoup.